Aujourd'hui, à Pornic, c'est la première journée du festival Les Ailes Bleues, une première journée consacrée à l'emploi et à la transition écologique, avec un job dating organisé par les entreprises s'engagent, suivi d'une conférence sur l'innovation au service de l'aviation durable, avec notamment Raphaël Dinelli et Benjamin David de Higson. Le job dating qui a lieu en même temps que les Ailes Bleues prend tout son sens aujourd'hui vis-à-vis d'un bassin d'emploi nazérien qui est bien sûr tourné vers l'échange de l'Atlantique, mais aussi vers la fabrication donc, des avions avec Airbus, Stelia et puis tous les fournisseurs, tous les sous-traitants. Pornic fait partie de ce bassin d'emploi. Nombre de nos concitoyens travaillent dans ces milieux de l'aéronautique et donc aujourd'hui le job dating qui se passe ici au casino de Pornic, lié aux Ailes Bleues, est pour assurer, je dirais, cette fonction ressources humaines nécessaire pour fabriquer. Après ce job dating, il y a une conférence avec Raphaël Dinelli, qui est donc un Vendée Glober qui a fait donc, énormément de choses, mais qui est aussi quelqu'un qui travaille dans les startups et qui développe, je dirais, tout ce qui est développement durable autour de l'aviation. Et donc l'aviation, l'avionique, aujourd'hui évolue vers des nouveaux métiers. On est en recherche permanente je dirais, d'avoir des outils qui consomment moins, qui soient plus performants, qui polluent moins. Et donc on est dans la transition aussi énergétique dans l'aviation. Et ici, grâce à toutes ces entreprises sur le bassin nazérien, nous évoluons, il y a une réelle évolution et donc nous allons mettre ça en valeur durant tout ce meeting des Ailes Bleues. J'avais fait un avion électrique il y a quelques années et j'avais promis aux organisateurs que je viendrais voler et participer au meeting. Puis malheureusement, je me suis crashé avec mon avion et quand on fait de l'innovation dans la recherche et dans cette transition, c'est des pannes qui arrivent. Voilà. Sur cette machine Airall 1, j'ai volé 10 heures à plus de 2000 pieds et puis en fait j'arrivais aux limites de l'avion. Donc décoller le matin 8 heures, arriver le soir parce que j'avais 20% d'apport solaire. Mais je n'aurais pas pu passer 2 ou 3 jours dans cette machine. Puis bon, après quand l'avion est cassé, on continue. Donc on a engendré toutes les datas, les données, toute l'expérience qu'on a eue pendant ces 200 heures de vol et ces quelques années. Et là maintenant, oui, on passe sur le numéro 2. Numéro 2, c'est là the big one, c'est la grosse machine, 34 mètres d'envergure. Objectif, c'est en 2027, on a un super événement aéronautique, c'est les 100 ans du premier vol de la traversée de l'Atlantique de Charles Lindbergh. Et le Graal du Graal, c'est le Vendée Globe dans les airs, c'est le premier tour du monde sans énergie fossile et sans escale, entre 28 et 35 000 km, presque 7 jours de vol non-stop. Quand j'étais avec Airall 1, je volais avec 50 kW, on va dire un peu 50 chevaux. 50 chevaux pour un avion, c'est rien. Donc c'est un peu la magie de ces avions et cette magie des pionniers, c'est découvrir des nouvelles sensations, découvrir des nouvelles choses. L'aviation, c'est aussi la sécurité, je dirais presque avant l'innovation. Aujourd'hui, la filière aéronautique a de gros besoins dans le cadre de ces augmentations de cadence, mais il y a aussi des besoins dans le cadre de l'avion hydrogène. Et donc les métiers vont se transformer avec plein de possibilités pour ceux qui ont envie de travailler sur la décarbonation de l'aviation.